Il se faisait tard et j'étais prêt à rentrer chez moi. C'était aussi le changement d'équipe pour l'équipe de nuit. Je n'ai jamais aimé rester à l'hôpital la nuit, et lorsque j'ai rejoint cet établissement médical en tant qu'infirmière, j'ai bien précisé que je ne travaillerais pas la nuit. Les gardes de nuit à la maison. Je n'avais ni père ni frère, ce qui rendait les retours tardifs très pénibles. Alors que je marchais dans la rue après avoir quitté l'établissement médical, mon téléphone portable a soudain sonné bruyamment. Lorsque je l'ai sorti, j'ai vu le nom du DR Arifa clignoter sur l'écran. Elle me rappelait à l'hôpital. Je ne savais pas pourquoi elle me faisait toujours confiance, me parlait toujours en premier de n'importe quoi, mais aujourd'hui, elle m'a posé une question étrange dès que j'ai répondu à l'appel. Il y avait un ton mystérieux dans sa voix, alors j'ai répondu à l'appel de l'autre côté. Elle m'a dit « Écoute-moi ». Elle me parlait sur un ton dramatique, comme si elle était un agent d'une agence secrète de détective, semblant me confier des informations confidentielles. « Oui, madame, je vous écoute. Il y a beaucoup de chiens dans la ruelle en dessous de notre maison. Mais pourquoi voulez-vous que je vous parle d'un chien? » J'ai ignoré ma question. Elle m'a demandé d'aller au marché et d'acheter une chaîne. J'ai été étonnée et j'ai demandé « Mais que vas-tu faire d'un chien attaché ?» Elle s'est mise en colère et m'a dit « Fais ce que je te dis pour l'amour d'Allah. Arrête de poser des questions inutiles. » Ces paroles m'ont paru très étranges aujourd'hui. J'avais l'impression qu'un animal sauvage était entré dans sa chambre et qu'elle voulait l'enchaîner. Mais je n'avais aucune idée que c'était le début d'une détestable histoire d'amour. Avant de commencer la vidéo, veuillez l'aimer et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Commençons par le début. Je suis allée au marché et j'ai trouvé une chaîne pour chiens et de la corde. Je savais que le DR Arifa en avait besoin. Arfé avait un besoin spécifique de la chaîne et de la corde. J'ai rapidement acheté les articles nécessaires et je suis retournée à l'hôpital. Je m'attendais à voir un animal sauvage dans la chambre du DR Arifa, peut-être à l'extérieur de son bureau, prêt à être maîtrisé. Au lieu de cela, en arrivant à l'hôpital, j'ai été surpris de trouver le DR Arifa confortablement assise dans sa chambre. Lorsqu'elle m'a vu, elle m'a simplement dit « Laissez la chaîne et la corde dans cette pièce ». Je suis entrée dans la pièce où les patients étaient habituellement examinés. C'est alors que j'ai vu une femme d'une beauté saisissante, aux cheveux longs et denses et au teint clair. J'ai été stupéfait par sa beauté. Sa beauté semblait excessive par rapport à la situation. Après avoir placé la chaîne et la corde selon les instructions du DR Arifa, j'ai quitté la pièce, perplexe quant à ce qu'elle avait l'intention de faire avec ces objets. Cependant, je n'ai pas jugé bon de lui poser des questions. De plus, je devais rentrer chez moi et j'ai donc commencé à quitter l'hôpital. Le docteur Arifa m'a alors dit « Ne partez pas, je veux que vous fassiez quelque chose d'important pour moi et cela vous sera bénéfique. » Alors même que je me dirigeais vers la porte, je savais que j'avais vraiment besoin d'argent et j'avais confiance dans le fait que le DR Arifa m'aiderait. J'avais même acheté la chaîne et la corde avec mon propre argent et elle ne m'avait pas encore remboursé. Je vous paierai non seulement sur votre salaire, mais aussi sur le mien. En entendant cela de la bouche du médecin, j'ai été stupéfait. « Pourquoi me donneriez-vous de l'argent ?» ai-je demandé. Elle m'a répondu « Écoutez-moi, je pense que tu es une fille très gourmande. C'est pourquoi je t'ai choisie pour ce travail. Je sais que c'est une personne avide peut faire n'importe quoi pour de l'argent. Même si elle se sent insultée. » Je suis restée silencieuse. Je savais que pour gagner de l'argent, il fallait souvent faire des compromis. À ce moment-là, le DR Arifa me rabaissait. Cependant, je ne pensais qu'à l'argent. Après avoir entendu ce qu'elle a dit ensuite, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. Elle a dit « Je veux vous garder ici, mais à une condition. Vous ne pouvez pas quitter la pièce dans laquelle vous venez d'entrer. Tu dois juste écouter attentivement une autre chose. Tu ne dois parler à personne de ce qui se passe dans cette pièce. Gardez tout pour vous. Si vous essayez d'informer quelqu'un, il n'y aura pas pire que moi. Non seulement j'arrêterai, je vous donnerai de l'argent, mais je vous ferai aussi sortir de cet hôpital. Vous savez à quel point tout le monde ici me respecte. Alors il vaut mieux que vous travailliez avec moi. Si tu ne le fais pas, tu ne devras pas parler de notre conversation. » Les paroles du DR Arifa étaient féroces, mais je savais que ma famille m'autoriserait à rester à l'hôpital, et j'avais raison. Il n'y aurait pas de problème du côté de ma famille, c'est pourquoi je suis restée silencieuse et j'ai acquiescé. Je lui ai assuré que j'étais prêt à travailler pour elle. Elle m'a dit « Très bien, alors,
Va dans cette pièce et commence à travailler. Je suis entrée dans la chambre intérieure qu'elle m'avait promise. Elle m'avait dit que 50,000 roupies était une somme importante pour moi, mais n'importe quelle autre fille ou infirmière à ma place aurait accepté une telle somme. Cependant, lorsque j'ai appris qu'il s'agissait d'un emploi, j'ai été anéantie. Le docteur Arifa est entré dans la chambre, m'a pris la corde des mains et a regardé la femme allongée sur le lit, qui semblait inconsciente. Le Dr Arifa a commencé à attacher la femme avec la corde. Il semblait que cette femme n'était pas une patiente. Mais ce n'était pas une patiente. C'était une prisonnière, coupable d'un crime grave. J'ai commencé à trembler pendant que le DR a fait la maîtrisait. Elle lui a d'abord attaché les mains au lit. Ensuite, elle a attaché le reste de son corps, y compris ses jambes. J'ai été choquée par ses actes. C'est à ce moment-là que je l'ai confrontée. Madame, lui ai-je dit, pourquoi traitez-vous cette pauvre femme si durement? Pourquoi l'enchaîner de la sorte? Elle m'a prié dessus. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Tout ce que je fais, c'est pour le bien du patient. Mes intentions ne sont pas mauvaises, mais je ne comprends pas pourquoi vous me regardez toujours avec méfiance. Vous devriez avoir honte. J'ai remarqué à plusieurs reprises que vous gardiez toujours un œil sur mon bureau. Si je constate à nouveau un tel comportement de votre part, je vous ferai renvoyer de cet hôpital. Alors, faites ce que vous voulez. Sa réprimande m'a fait taire. Je me suis tuée, j'ai seulement dit. Je ferai ce que vous voulez. Dites-moi seulement quelle sera ma prochaine tâche. Le DR Arifa a répondu. Je t'ai gardé ici pour que tu m'écoutes et que tu gardes cette femme. Assurez-vous qu'elle ne puisse pas s'échapper. Non seulement elle ne doit pas pouvoir s'échapper, mais elle ne doit pas non plus pouvoir se libérer de ses chaînes. Et si elle se réveille, que dois-je faire si elle se met à crier? Elle parle sévèrement. C'est pour cela que je te donne 50 roupies. Roupies, tu dois la contrôler. Faites tout ce qui est nécessaire pour que cette femme se tienne tranquille à tout prix. Elle ne doit pas faire de bruit et aucune pression ne doit être exercée sur son corps. Tout doit être fait pour que l'enfant à naître ne soit pas blessé, qu'il n'y ait aucun risque pour sa santé et que cette femme reste tranquillement allongée sur le lit. Sans aucun doute, la tâche était difficile, mais je recevais une somme d'argent substantielle et je devais faire quelque chose que j'avais promis au DR Arifa d'accomplir à tout prix. Elle m'a fait confiance et n'a pas posé d'autres questions. Le lendemain, j'ai trouvé dans le laboratoire un somnifère qui efface temporairement la mémoire du patient sans affecter la santé du bébé. Le médicament a mis du temps à s'activer. Je l'ai donc mélangé à de l'eau et je l'ai administré à la femme. J'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai donné le somnifère tous les jours. Je l'ai mélangé à de l'eau et je le lui ai donné. Elle dormait alors comme un cadavre. Parfois, je me sentais mal pour elle. Ma conscience essayait de m'en empêcher. Mais je faisais taire ses pensées en me rappelant l'argent et en espérant que cette période difficile passerait. Un jour, j'ai finalement demandé au DR Arifa, « Madame, quand cette femme sera-t-elle libérée? » Arifa s'est retournée pour me regarder et m'a dit qu'elle serait libérée lorsque sa peine serait terminée. Pour l'instant, je ne peux pas la laisser partir. Je dois m'assurer qu'elle ne mourra pas. Les paroles et le comportement du docteur Arifa étaient cruels. J'ai continué à suivre ses ordres en silence. Cependant, un soir, un événement a réveillé ma conscience et m'a poussé à porter plainte contre le DR Arifa. J'ai informé les autorités médicales de ses agissements. Il était 18 heures, il était 22 heures. Le jeudi, tout le monde rentre chez soi de bonne heure. La plupart des membres du personnel étaient chez eux, laissant l'hôpital particulièrement calme, surtout dans notre service où il n'y a pas d'urgence. À la tombée de la nuit, l'hôpital est devenu étrangement silencieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir-là, j'ai ressenti un sentiment d'effroi dans l'hôpital. Mon attention a alors été attirée par la porte. J'ai été surpris de voir un homme entrer. Un homme à l'allure étrange est entré par la porte. Il portait une longue robe noire et ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Ses pas étaient bruyants et délibérés. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un patient, mais en l'observant de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Il se déplaçait avec une telle énergie qu'on aurait dit qu'il revenait d'un match de hockey. Je n'ai pas parlé à cet homme. Je l'ai observé en silence. J'ai ressenti une peur intense en le regardant. Je me suis précipitée vers la chambre du DR Arifa, bien décidée à m'y cacher. 5 minutes après être entrée dans la pièce et m'être assise, la porte du bureau s'est ouverte et l'homme est entré. J'ai envisagé de m'enfuir, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Il a pris une chaise et s'est assis, sans me regarder,
mais en se concentrant sur la porte de la pièce derrière moi. J'ai eu le souffle coupé. Mes mains et mes pieds se sont refroidis. Le DR Arifa ne semblait pas perturbé. Comme si rien de tout cela ne lui importait, elle m'a demandé d'ouvrir la porte et de faire entrer monsieur. Le DR Arifa a fait un geste en direction de la chambre de la femme, ce qui m'a donné froid dans le dos. Le docteur Arifa avait été terriblement cruel avec cette femme, mais maintenant, je ne savais même pas ce qui se passait. J'étais sur le point de faire entrer cet homme terrifiant lorsque le docteur Arifa me l'a ordonné. J'avais peur, mais j'étais aussi déterminée à ne pas lui désobéir. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Lorsque j'ai ouvert la porte de la pièce, l'homme est entré à pas lourd. Il m'a fait signe de sortir. Une fois dehors, il a refermé la porte derrière lui et l'a verrouillée. J'ai attrapé la poignée de la porte et l'ai tournée. Le bruit de la serrure qui s'enclenche me fait frissonner, mais je reste silencieuse, car je me sens incroyablement agitée. Je me demandais ce qui se passait à l'intérieur avec la femme qui avait été laissée comme une créature abandonnée pendant si longtemps. Le docteur Arifa ne m'avait jamais dit qui était cette femme, d'où elle venait, ni ce qu'elle comptait faire d'elle. Elle m'a demandé de la surveiller, de veiller à ce qu'elle soit enchaînée et de l'empêcher de faire du bruit. Alors que je me tenais à l'extérieur, le silence et le poids de l'inconnu m'ont submergée. J'étais impuissante, incapable de faire quoi que ce soit alors que des actes potentiellement graves se déroulaient juste derrière une porte. Dilemme moral. Dois-je suivre les ordres pour assurer la sécurité de mon emploi ou dois-je agir pour empêcher qu'un autre être humain ne subisse un préjudice potentiel? En sortant, j'ai commencé à pleurer. Le DRR m'avait ordonné d'attendre à l'extérieur de sa cabine et de veiller à ce que personne d'autre n'entre dans son bureau. Il était situé dans un coin du bâtiment médical, à un endroit généralement fréquenté par beaucoup. Elle m'avait dit de détourner les visiteurs de cette zone avec mes mots s'ils venaient la chercher. Si quelqu'un entrait par erreur dans ma cabine et que tout était exposé, je vous en rendrais responsable. En conséquence, je suis sortie. D'habitude, personne ne s'aventurait dans cette pièce. Le DR Arifa n'était pas du genre à s'engager dans de longues conversations avec qui que ce soit à l'extérieur. L'environnement était calme, mais à l'intérieur de moi, une tempête de questions faisait rage. Je ne savais pas ce que je devais faire ou ne pas faire. Puis, il m'est venu à l'esprit que si je voulais éviter les regrets, je devais en parler aux autorités médicales. J'ai dit toute la vérité aux autorités. J'ai admis mes fautes et j'ai révélé la tromperie du DR Arifa. Ce moment était crucial. L'homme était encore dans la pièce. C'était le bon moment pour dénoncer le DR Arifa avec le nom de Dieu sur les lèvres. Je suis allée au bureau de MD et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, si vous ne me croyez pas, venez voir tout cela de vos propres yeux. Cet homme est entré à l'hôpital il y a environ une demi-heure et se trouve toujours dans cette chambre. Je l'avais déjà vu à l'hôpital plusieurs fois, mais je ne savais pas s'il avait déjà visité cette chambre. MD est allé directement dans la chambre du DR Arifa et a demandé « Montrez-moi votre cabine intérieure ». Le DR Arifa semblait collé à sa chaise, son visage devenant pâle à elle. Le visage pâle, elle dit « Rien. Entrez et voyez par vous-même. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'infirmière qui est toujours à vos côtés, reste dans cette pièce. » Je savais que le DR Arifa essayait de rejeter toute la responsabilité sur moi, mais aujourd'hui, j'avais rassemblé toute ma force intérieure pour prendre la décision de découvrir son masque. La caméra arrière de l'hôpital pouvait également être vérifiée. J'en étais bien consciente pour avoir vu le DR fait parler à cet homme derrière le bâtiment médical dans la soirée. Le médecin a crié « Pourquoi avez-vous retenu cette femme ici ?» Le DR Arifa a baissé le regard, incapable de répondre. Elle avait manifestement honte de ses actes et n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Et maintenant, une fouille. La pièce est fouillée et l'homme est arrêté. Il n'était ni médecin ni herboriste, comme le montrait sa tenue. Il a été prévenu que s'il n'avouait pas la vérité, il serait détenu à l'hôpital et soumis à des injections toxiques. En entendant cela, l'homme s'est mis à pleurer et m'a d'abord menacé en disant « Je vais m'occuper de vous ». Au fur et à mesure que son histoire se déroulait, le masque du DR Arifa tombait à son tour. Je parle ici dans la langue de l'homme. Je suis une très mauvaise personne. Tout au long de ma vie, j'ai montré et vu de faux rêves. J'ai essayé de faire des affaires.
mais je n'ai pas réussi. Lorsque les gens ne parviennent pas à réussir par des moyens légitimes, ils se tournent vers des actes répréhensibles. Je me tourne souvent vers le mal. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis éloigné du chemin de Dieu pour m'aventurer sur celui du diable. J'ai découvert un monde de magie, et j'ai appris cette magie en faisant de grands sacrifices. Mon but ici était de réussir dans mes pratiques magiques, car la maîtrise de cette sorcellerie nécessite l'utilisation de femmes enceintes. J'ai jeté des sorts à de nombreuses femmes innocentes. J'ai payé le DR Arifa 2000 roupies pour qu'il retienne cette femme afin que je puisse appliquer sur elle la magie que j'ai apprise. Je ne lui ai fait aucun mal. Tout ce qui a été fait l'a été par le docteur Harfey, et elle m'a assuré qu'elle ne lui ferait pas de mal. Il s'est tu. Je n'arrivais pas à comprendre qui était le plus coupable, le docteur Arifa ou l'homme qui a commis un péché aussi grave juste pour devenir compétent en magie. Je vais vous dire qui mérite d'être puni. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres histoires éducatives. Merci d'avoir écouté cette histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, nous vous disons